Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre chapitre 12, le côté pratique de la vie chrétienne, qui va durer de 12 jusqu'à 16. Mais ce matin, on est dans 12 et on va être au verset 11 et 12. Notre bon Père du ciel, oh, comme tu es bon de nous instruire par ta parole. Notre façon de voir le monde, notre façon de voir l'être humain est erronée. Maintenant, c'est par ta vérité, par ta lumière qu'on comprend qui tu es, qui nous sommes. Ton plan, notre destinée. Tout cela nous est révélé dans ta parole. L'être humain ne peut pas imaginer Dieu, mais il doit croire à la révélation que tu as fait de toi-même. Conduis-nous encore ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs, si je résume encore un petit peu, on est dans le chapitre 12, donc on a quitté, si je peux dire, le côté doctrinal jusqu'au chapitre 11. Maintenant, on est plus dans la mise en pratique de cette doctrine-là, de ces doctrines-là qu'on a étudiées pendant plusieurs mois. Mais il faut jamais oublier que la mise en pratique doit découler de la doctrine, et non l'inverse. Quelqu'un disait dernièrement qu'il avait décidé de s'aimer les uns les autres dans les Écritures, dans l'Église, mais la doctrine, c'est secondaire. L'important, c'est qu'on a tous la même foi et qu'on s'aime les uns les autres. Mais c'est pas vrai, ça. La doctrine, c'est l'amour. L'amour, c'est la doctrine. Il n'y a pas de vérité sans amour. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans ses épîtres, « J'aime voir marcher mes enfants dans l'amour et la vérité. » Les deux vont ensemble. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, il dit, on a vu ensemble que notre mise en pratique ne va pas changer ce qui nous a été fait par la souveraineté de Dieu. Et la souveraineté de Dieu dans la justification, cette même souveraineté-là va m'emmener à vivre ma vie chrétienne. Je vis ma vie chrétienne par la souveraineté de Dieu. Et non pas, maintenant j'ai été sauvé dans la souveraineté de Dieu et maintenant je dois moi, gagner quelque chose par ma vie chrétienne. On a vu ensemble qu'on ne va pas améliorer ce qui a été fait par Dieu dans nos vies. Mais on va le vivre tout simplement. On a vu ça, Paul a dit, maintenant offrez vos corps comme un sacrifice, comme une offrande à Dieu, vivez pour lui, non pas comme le monde, dans le sens n'approchez pas Dieu comme le monde, n'ayez pas une relation avec Dieu comme le monde veut avoir une relation avec Dieu, mais il dit, ayez une intelligence renouvelée et servez Dieu selon une intelligence renouvelée. Faites pas comme les Juifs qui servaient Dieu sans intelligence, mais servez Dieu avec intelligence en tenant compte des 11 premiers chapitres. On a vu ensemble après qu'il dit « Soyez modestes dans votre service pour Dieu » et il nous a expliqué comment on devait être modeste, comment on devait être humble à cause de la grâce de Dieu, à cause qu'on est unis les uns aux autres à la tête. Il dit qu'on doit chacun de nous pratiquer nos dons dans l'Église pour la gloire de Dieu. On a vu hier qu'il fallait aimer d'un amour sans hypocrisie. Il faut être franc avec les autres. Je dois aimer les gens comme Dieu aime les gens. Et Dieu n'a pas peur de dire aux gens comment il les perçoit. Si vous lisez les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, vous allez voir comment Dieu décrit l'être humain. Pourtant, il aime l'être humain, mais il décrit l'être humain d'une façon réelle, ne cachant rien. Il nous dit la vérité à l'égard de l'être humain. Des fois, j'entends des gens parler de leur amour, de leur être aimé. Ils en parlent comme si l'être aimé était presque parfait. C'est un ange. Ou des fois, j'entends les gens parler et ils parlent de leur amour pour le conjoint. Et l'amour est presque parfait. Finalement, quand je les écoute, ils sont presque parfaits dans l'amour. Ça, c'est un amour hypocrite. Je ne tiens pas compte de qui est l'autre, selon la description que Dieu fait de l'autre. Et je ne tiens pas compte de qui je suis,
quand je dis que j'aime. Donc, il faut faire attention de ne pas oublier qui nous sommes avant d'être sauvés, qui nous sommes quand on est venu sauver, qui nous sommes maintenant pendant qu'on est sauvés, des êtres qui sont régénérés en partie et en partie encore dans la chair. Donc, il faut pas oublier ça. Donc, l'amour est pas hypocrite. Elle tient compte de ces choses-là. Ce matin, on va voir le verset 11 et 12 qui parle du service pour le Seigneur. Servez le Seigneur d'une façon raisonnable. Servez le Seigneur d'une façon raisonnable. D'une façon logique, d'une façon qui va découler, votre service va découler des compassions de Dieu. Oh, frères et sœurs, ne servons pas le Seigneur pour avoir ses compassions. Mais on a ses compassions. Il nous a donné ses compassions en Jésus-Christ. Maintenant, on doit le servir. Ça va découler de cela. Je gagnerai rien par mon service. Ni bénédiction, ni réponse aux prières, ni une place dans le ciel meilleure. Je gagnerai rien. Mais Dieu va gagner tout l'honneur et la louange et l'adoration qui lui est due à cause de toutes ces compassions-là qu'il y a eu envers nous. Donc, lisons, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je pourrais résumer ces deux versets-là par « Servez le Seigneur ». Comment je vais servir le Seigneur? Avec zèle. Avec zèle. Mais attention, pas un zèle sans intelligence. Un zèle intelligent. Avec un zèle. Non pas de la paresse, mais avec un zèle. Je suis enthousiasmé. Attention, zèle n'est pas égal à activité ou activiste. OK? Il faut faire attention. Le zèle n'implique pas que maintenant, je fais plein d'activités à l'église. Je fais plein d'activités religieuses. Non, non, non. Le zèle, c'est mon état d'être. C'est ce que je suis à l'intérieur. J'ai un zèle. Ce n'est Paul en parle dans Éphésiens 6, le zèle que donne l'Évangile. Les 11 chapitres ont produit en moi un zèle, un désir de servir Dieu. Une fois, j'avais dit à un pasteur que j'avais arrêté de nous sermonner. Nous voulons servir le Seigneur. Montre-nous le chemin. Guide-nous là-dedans. Fais-nous comprendre les Écritures. Afin qu'on exprime le zèle qui est en nous. Le zèle, ça vient de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Je produis pas le zèle. Le zèle, ça vient de ce qui a été fait en moi. C'est ma nature maintenant. C'est pas de la paresse qui m'a donné. C'est un zèle que j'ai en moi. Et il dit, servez-le avec zèle. Ensuite, il dit, soyez fervents d'esprit. Plein de ferveur. Le mot fervent, c'est bouillant. Hein? D'esprit. Attention, il dit pas d'action, il dit d'esprit. Fervent d'esprit. Donc, c'est ça que ça se passe, là. C'est ça que ça commence, là. C'est ça que ça continue. Les actions, sans l'esprit, religion. Dieu a dit, dans l'Ancien Testament, mon peuple est plein de zèle, mais son cœur est éloigné de moi. Esprit, cœur, avant. Si je sers en oubliant les 11 premiers chapitres, je deviens un religieux. Mais si je veux servir, d'être fervent d'esprit, je vais servir en fonction des compassions de Dieu à mon égard. Je ne sers pas l'Église. Je sers Dieu en communion avec l'Église. Attachés les uns avec les autres. Je sers Dieu. On est au service du Seigneur. N'oublions pas ça. Moi, je sers pas les frères et sœurs. Je sers le Seigneur. Avec mon don, j'ai un impact chez les frères et sœurs, mais je sers le Seigneur.
Je sers le Seigneur chez nous, avec ma famille. Je sers le Seigneur toute seule, dans mes activités personnelles avec Dieu. Je sers le Seigneur. Seul, en famille, en couple, en église, je sers le Seigneur. Plein de zèle, fervent d'esprit. C'est bien plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un qui est chrétien, qui est quadriplégique, qui est couché dans un lit, qui peut pas rien faire d'autre, et qui est croyant, peut-il être plein de zèle et servir le Seigneur? Hein? Ben oui. Ben oui. Parce que le service que je peux offrir, parce que quand je sers le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Si je sers le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Adoration, louange. J'ai déjà dit une fois, une grande partie du service que je crois qu'on peut faire au Seigneur, c'est un service d'adoration et de louange. Je peux faire ça sans bâtiment. Je peux faire ça sans école du dimanche. Je peux faire ça sans faire de ménage dans l'église, j'en ai pas de bâtiment. Je peux faire ça sans faire du porte-à-porte. Louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Mon service. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit « Servez le Seigneur avec des sacrifices de louange. » Je crois que c'est là que ça s'arrête le plus. Ça, je peux le faire tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Je peux servir le Seigneur. Faisons attention de ne pas faire le service du Seigneur, le service dans l'Église. Il n'y a pas quelque chose qui fait dans l'Église qui est pas mal en soi, mais c'est pas le service du Seigneur. C'est plutôt faire fonctionner une structure ecclésiastique. Faut pas se tromper. Ma structure ecclésiastique n'est pas le service pour le Seigneur. Des fois, je crois qu'on est en réunion d'église ou de membres, puis on sert pas le Seigneur. On sert nos intérêts, on sert notre administration. Je pourrais tout enlever ça et servir le Seigneur tout seul. On pourrait être 2-3 chrétiens dans un sous-sol de maison et servir le Seigneur. Faisons attention de ne pas mélanger les deux. Je sers le Seigneur en esprit et en vérité. Je le sers. J'ai pas besoin de structure pour servir le Seigneur. J'ai besoin d'un cœur zélé pour son œuvre et un esprit qui a été régénéré, poussé par la puissance de son esprit qui est en moi. Je peux servir le Seigneur. Il dit, réjouissez-vous en espérance pendant que vous êtes en train de servir le Seigneur. Il va venir des afflictions, soyez patient dans la... Il dit, pendant que vous êtes au service du Seigneur, réjouissez-vous. Ce qui va être votre sujet de joie dans le service pour le Seigneur, c'est l'espérance que vous avez devant vous. Quelle est donc cette espérance? Quelle est donc cette espérance? Ce qui s'en vient. L'apôtre Paul nous a dit ça dans Romains 8, n'est-ce pas? Qui va me délivrer de ce corps de mort? Puis là, il parle de l'espérance du croyant, de la régénération de son corps, et qui va être dans la présence de Dieu pour l'éternité, et qui va adorer et servir. Qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Va-tu jouer à l'église? Ben non! On va servir le Seigneur dans l'adoration et la louange. Tout ce qu'on appelle de service, ça n'existe plus, ça. Je vais servir le Seigneur en esprit et en vérité. On va y chanter des louanges, toute l'Église ensemble, dans l'éternité. On n'a plus nos offrandes, là. Hein? On fait plus porte-à-porte, là. On va servir le Seigneur. Il dit, réjouis-toi dans l'espérance pendant que tu sers. Il va avoir des afflictions. Sois patient. Sois patient dans l'affliction. Le mot, ça pourrait dire persévérant. Sois persévérant. Continue. Qu'est-ce qui va m'aider à continuer? C'est l'espérance que j'ai. L'espérance que j'ai que tout cela va avoir une fin dans la difficulté, dans le péché, dans le monde des ténèbres dans lequel je vis, dans ma chair qui se rebelle encore des fois. Donc, tout cela, hein,
et a une fin. Mon espérance, ça va se terminer et je vais être dans un nouveau ciel, une nouvelle terre avec Dieu. Dis donc, mon espérance va me donner la patience dans l'affliction. Il dit persévérer dans la prière. Souvenez dans Luc 17. Luc 17, le contexte, c'est le retour du Seigneur. Dieu dit, quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver de la foi? La foi, dans le contexte, c'est le retour du Seigneur. Est-ce que je vais trouver des gens qui m'attendent encore? Ou s'ils vont avoir abandonné à cause des afflictions? Soyez patients. Ce qui va vous rendre patient, c'est l'espérance. Et la prière, elle, c'est pas, Seigneur, je te prie qu'il fasse beau demain parce qu'on va faire un pique-nique. Seigneur, protège-nous, on s'en va en voyage, là. Hein? Fait qu'on n'ait pas d'accident. C'est pas ça dont on parle ici, ce n'est pas ça. La prière, c'est que je m'adresse à Dieu dans la louange, et je prie, quoi? De connaître mon espérance. Et je prie que Dieu me donne la patience dans l'affliction. On va le voir un peu plus bas. D'aimer ceux qui me font du mal. Je vais prier que Dieu me donne de combattre le mal par le bien. Je vais prier ça. Je prie pour mon service pour le Seigneur, hein, dans un monde de ténèbres, dans un monde qui est contre Dieu. Donc, je suis pas en train de prier que Dieu me serve. Oh, faites attention, faisons attention, frères et sœurs, faisons attention. Dieu n'est pas notre serviteur. Christ nous a servis par sa mort et sa résurrection. Mais maintenant, c'est nous les serviteurs. C'est nous les serviteurs. Avec les dons qu'il nous a faits, dans le service de Dieu, avec les frères et sœurs, nous sommes là pour servir le Seigneur. Donc, mes prières devraient manifester que je suis un serviteur. Et non pas qui demandons à Dieu, sers-moi. Sers-moi, Seigneur, protège-moi, donne-moi ci, donne-moi ça, garde-moi ci, garde-moi ça, garde-moi là, blablabla. On fait du blabla. On fait du blabla. On fait des chapelets baptistes, ce que je disais dans l'enseignement. On prie le Seigneur pour le servir. Seigneur, je suis là, tu m'as exprimé tes compassions. Tu m'as donné tes compassions pour que je devienne un serviteur qui va te louer, qui va t'adorer, qui m'a donné un zèle pour toi. Seigneur, donne-moi de bien comprendre ce que tu as fait. Seigneur, donne-moi de bien comprendre mon espérance. Seigneur, donne-moi de te servir avec patience jusqu'à temps que tu viennes me chercher. Notre bon Père du ciel, on est à ton service. On est à ton service. En t'adorant, en te louant, en confessant ton nom, en confessant ce que nous avons appris du chapitre 1 à 11, dans nos maisons, avec notre conjoint, avec nos amis alentours. Nous confessons tes œuvres. Nous parlons de tes œuvres et non pas de nos œuvres. Au nom de Jésus. Amen.